et le Batman, le défi sorti Par contre, je l'ai vu. en 92, ça n'a pas arrangé les choses. Et moi, tu vois, j'ai bien aimé celui-là, je trouve. Parce que je Pourquoi trouve que le pingouin, il a vraiment été travaillé, quoi. C'était vraiment dans la psychologie de l'abandon, comme tu as dit tout à l'heure, de la haine contre la société. Mhm. Je trouve que là, quand même, ça va. Ouais. Enfin, Enfin, Batman est pourri. ouais, Batman, il est Enfin, pourri, le joué Batman, par Bruce Wayne et Batman sont pourris. Michael Keaton, Ouais. joué par Michael Keaton. C'est un bon acteur. Pourtant, ça avait fait des bons films, lui, non? Non, il a pas fait d'autres films. Enfin, je sais pas. Là, j'en ai que trois en tête. Beetlejuice et les deux Batman, quoi. Il a pourri, quoi. Beetlejuice, il était bon. Mais en fait, le problème, c'est que les deux Batman de 88 et celui de 92, le Batman, en fait, le problème, c'est qu'il arrive genre 40 minutes après le film, début du film, quoi. C'est un film qui s'appelle Batman et le mec, il arrive 40 minutes après, quoi. Est-ce qu'il avait peur? C'est ouais, c'est de la merde, quoi. Et en fait, Tim Burton, c'est normal. Enfin, si on connaît bien Tim Burton, c'est normal qu'il a fait une mauvaise adaptation parce que lui, il est plutôt attaché sur les monstres, Ouais. sur la hors-société. Comme tu as dit, le pingouin, il est super travaillé parce que on sent que Tim Burton, enfin, il aime ce personnage. Ouais. Il aime ce personnage et on le sent dans le film. Et voilà, il est bien. Le pingouin, alors, Ouais, le pingouin, Batman le défi, c'est une bonne adaptation, je tiens à le préciser. Mais c'est mal réalisé. Catwoman aussi, c'est pas une folle. Catwoman, alors, ouais, voilà, alors Catwoman. C'est Je sais pas comment ils ont fusionné Catwoman avec. Enfin, l'idée de Catwoman. En fait, normalement, Catwoman, c'est une voleuse. Même pas, c'est même pas une voleuse. Bah non. Je sais même pas pourquoi je dis c'est une voleuse. Alors, l'histoire de Catwoman, c'est une secrétaire qui a été assassinée par son patron et qui est ressuscitée par des chats. Elle est bien une femme, ça. Et ça devient une femme chat, donc elle est agile et elle a 9 vies. C'est la vraie histoire, hein. Elle a 9 vies. C'est assez impressionnant. Complètement folle. Voilà. Complètement folle. Ouais, enfin, jouée par Michelle Pfeiffer en plus, je trouvais pas que c'est la meilleure Actrice pour ça. Ah ouais. Ah ouais? Le costume pourri. Pourri, plein d'épingles. C'est quoi des agrafes? Ouais. Voilà, On dirait que c'est un costume de clochard. ouais, Hein. ça va. Ah, c'est pourri. C'était horrible. Par contre, j'ai pas aimé du tout. Ouais. Dans le seul truc qui est bien dans Batman le défi, c'est le C'est pingouin. le pingouin en fait. Et encore là, en fait, on le regarde pour Batman en fait. Donc, limite, ça devient Le pingouin. le pingouin, mais on s'en fout du pingouin. On trouve qu'il est bien adapté, mais on s'en tape. C'est pas le sujet. Batman, en tout cas, il est très très mal joué. Ouais, très mal joué. Il n'y a C'est aucune vraiment personnalité. de la merde, On sait pas pourquoi il fait ça. Enfin, oui, il veut défendre Gotham. En fait, il veut un chèque. L'acteur, oui. Ouais. Batman, je pense pas. Enfin, il veut défendre Gotham. L'acteur. Ouais, l'acteur, mais le personnage, je pense pas. Il veut juste. Faut rien quoi. Il faut rien. Mais même pas. C'est même pas. Putain. Plus, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il faut rien, Batman. Ah non, il faut rien. Et non, il faut rien. À la fin, Le pingouin, il fait son truc, il fait son il complot. devient maire, là, je sais pas quoi. Ouais, il se fait. Enfin, il est soutenu par le patron, donc justement, Ouais. l'assassin de Catwoman. Non plus, la boîte, c'est Shrek. Shrek Company, un Ouais, truc comme comme ça. ça. Ils aiment bien mettre des Ouais. entreprises multi-internationales, les comics. En tout cas, je me rappelle que c'est un ennemi de Bruce Wayne en termes d'entreprise. Ouais. C'est un concurrent. Voilà, c'est ça. Un concurrent. Et donc voilà, donc les deux Batman se prennent au sérieux, mais mal réalisés, mal exploités. Ouais. Voilà, c'est ça, mal exploité. Le Batman, C'est ça. il est vraiment. Ensuite, on a Batman Forever, sorti en 95, je regarde les notes, 95. Alors celui-là, c'est horrible. Revenu donc en 66, à l'époque de Cartoon. Et là, j'ai l'impression que le mec, alors c'est réalisé par Joel Schumacher. Pas Schumacher, attention. Schumacher. Pourtant, j'ai regardé sa filmographie. On ne voit plus là. On ne voit plus. J'ai regardé sa filmographie, il n'y a pas
Il n'y a pas grand chose en fait. Il a commencé dans la télé et il a fait quelques séries B en fait. Il a fait 8 mm avec Nicolas Cage. Ah, quand même. Il a fait. Il a fait Infection qui est sorti en 2011, qui est un film de catastrophe. Inception. Non, c'est pas Inception. Ça c'est Nolan. C'est Infection. Non, bon. Voilà. Et là, il est actuellement en train de faire une série de Canal Plus avec Kevin Spacey. Donc voilà. Donc je trouve pas que c'est un mauvais réalisateur. Il a fait le Fantôme de l'Opéra aussi. En 2004, il a fait le remake du Fantôme de l'Opéra et le Nombre de 23 avec Jim Carrey. Qui est un bon film. Le Nombre de 23, il est putain de bon. Ah ouais. Ah ouais, il est bien haletant. Mais là, on sait pas qu'est-ce qu'il a. Forever et Batman et Robin qui est sorti donc en 97. 2 ans après. Quoi. Donc 2 ans après. C'est pas... En fait, j'ai l'impression que il a dit Il a bâclé un peu en fait. Non, même ouais, Les bâclé. personnages sont bâclés, je trouve. Oui, Les méchants. oui, oui, ah oui. Alors, Voilà, oui. ils sont vraiment bâclés. Hein. Là, ils sont vraiment bâclés, mais en fait, il s'est dit, allez, je le fais dans le cartoon. J'assume dans le cartoon. Le 66, il assumait pas le cartoon. Ah ouais. Ouais, il disait que bon, voilà, quoi, c'est ça, quoi. Enfin, il dit, c'est l'idéologie de Batman, quoi. Et là, il dit, bon, voilà, c'est un cartoon. Voilà, c'est cartoonesque. Pourtant, c'est bien adapté. Le problème, c'est que les comics, en fait, il y a 2 critères. C'est, pour moi, pour une bonne adaptation de comics, c'est doit être bien adapté. Bon, s'il y a 2 ou 3 trucs qui changent, c'est pas grave. Je suis pas un fanatique qui soit tout respecté à la lettre. Sinon, je vois aucun intérêt, d'ailleurs. Mais voilà, si ça change 2 ou 3 trucs, ça va. Mais bon, si c'est la connerie que le Joker, c'est les assassins des parents de Bruce Wayne, non, quoi, voilà. Ça se tire par les cheveux, ça. Voilà, et donc une bonne adaptation et aussi que ce soit réaliste. Parce que les comics, au départ, c'est en fait de la propagande américaine. Pour la guerre, c'est ça. C'est pour la guerre, quoi. C'est ça, quoi. Voilà. Pour donner espoir. C'est surtout Superman qui est de la bonne propagande. Ouais. Mais Batman, c'est plus sombre, c'est plus... Je crois que ça a été créé... les créateurs de Batman l'ont fait, ce personnage, l'ont créé pendant la prohibition, pendant l'interdiction de l'alcool. Ah ouais. Pendant les grandes mafias, Al Capone, tout ça, c'est pour ça que... Ah ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Les années sombres de l'Amérique, c'est pour ça. Et donc, ça doit être réaliste pour moi. C'est pour ça que Forever et Batman et Robin, je les aime pas. Non plus. Ah, j'ai vu les deux. C'est horrible. Donc dans Forever, les méchants sont double face et ouais, double face. Et Et l'homme mystère joué Et Jim donc, Carrey. donc l'homme mystère c'est Jim Carrey et double face pardon, c'est Tommy Lee Jones, celui qui a joué dans Men in Black. Ah ouais. C'est le vieux. Ah ouais. Voilà, c'est K. Voilà, J'aime pas, pour te non. donner. Voilà. Moi, en gros, ce que j'ai bien aimé dans Forever, c'est l'excentricité de Jim Carrey. Ouais. Pour Voilà. ça, par contre, Bon, voilà. Ouais, lui il est bien. ça, c'est... Enfin, Il est pas travaillé, mais c'est... ouais, On on sent, l'aime bien. on On l'aime sent bien. la touche Jim Carrey, en fait. Ah ouais. Même, je dirais même, on sent trop la touche Jim Carrey. On la Parce sent que trop, tout ce en qui- fait. On la sent trop parce que tout ce qui touche, en fait, Jim Carrey devient du Jim Carrey. Ouais. Même le poseur d'énigmes devient du Jim Carrey. C'est pourtant l'homme d'énigmes, putain, mais c'est une grosse tête, quoi. Il aime bien les énigmes, il se casse le cul, machin et tout. Bon, là, c'est un fêlé qui aime bien les énigmes. C'est un taré, quoi. Donc voilà, Tommy Lee Jones, ça doit être un méchant hyper réaliste, avec une putain de psychologie, un truc de taré. Complètement. Même son maquillage est foiré parce que son maquillage dans Forever, en fait, c'est une moitié normale et une autre moitié, on sent le brûlé, enfin, c'est le brûlé violet. Alors, on sent trop que c'est de la pâte à modeler sur le visage violet. C'est n'importe quoi, on sent trop le cartoon, quoi. Oh C'est là là. horrible. Donc, C'est par horrible. contre, Et dans Batman et Robin, donc les ennemis, C'est Mr. Freeze. Mr. et, Freeze, l'empoisonneuse,
Et Bane. et Bane. Alors Bane, on reviendra plus tard, mais Ah ouais. c'est une grosse merde. Catastrophe. Mais alors Freeze joué par Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger et l'empoisonneuse jouée par Uma Thurman. L'empoisonneuse est bien. Ouais, enfin, enfin, je veux dire. Elle est mieux que Mr. Freeze, ça c'est sûr. Ah oui, non, comparé à Mr. Freeze, c'est clair. Ouais, Mais l'empoisonneuse, en fait, ça. Comment expliquer c'est bien expliqué. Sa justification est bien expliquée parce que elle veut de la végétation de partout. Plein de plantes. Mais voilà, parce qu'elle aime les plantes, elle était biologiste, elle a une expérience qui a foiré comme d'habitude, Comme tout en fait. comme à chaque Hulk, fois. Comme Freeze, comme tout le monde. Freeze aussi, c'est une expérience qui a foiré. Alors, ce qui est très con. Alors, je sais plus s'ils sont alliés, mais en Ouais. tout cas, ils sont pas ennemis. Non, sont mis ensemble. Ils sont mis ensemble. Et ça, c'est absolument très con parce que Freeze, lui, il veut de la neige de partout, il veut -10. Et elle veut des Et plantes. elle veut des plantes. C'est incompatible. C'est absolument Et Bane, incompatible. Et Bane, qui est donc le bras droit de l'empoisonneuse, le bras droit. Alors, Bane, il ressemble à ça. Voilà. C'est un gros costaud qui a rien dans le crâne, quoi. Pourtant, tu t'intéresses un peu à Bane dans les comics. Ouais, c'est plus recherché. C'est un mec en fait qui parle à peu près 6 langues, hyper cultivé, super sur le point histoire, il connaît bien Ah le ouais. sujet. Ah oui, c'est un mec très intelligent. Et c'est le seul mec, c'est le seul méchant qui a réussi à vaincre Batman. Il a vraiment vaincu Batman dans les comics. Bon, bien sûr, les comics, ça. Je dis pas que les comics c'est extraordinaire, hein. Mais en fait, bon, ça part aussi tellement en live dans les comics que bon, C'est pas un peu. voilà. Donc bon, bref, voilà. Mais bon, bref, donc Bane très donc, Très mal fait. très mal fait aussi. Donc les deux, Schumacher, les deux décevants. Ouais. Adaptés mais pas réalistes. Donc ils arrivent Même, pas à trouver je trouve un que c'est juste même pas milieu. mal. Je trouve que c'est même pas bien adapté en fait. Enfin, Batman Forever peut-être, mais Batman et Robin. Alors Batman et Robin, le summum de la médiocrité. Ah. Batman à un moment il sort une carte bancaire. Et cette carte bancaire il y a marqué Batman. C'est une banque de Batman. C'est la carte Batman. C'est voilà. C'est il y a pas. En fait, faut prendre second degré ce film. en Voilà, non, ah ouais, non, mais c'est clair. Ah ouais, enfin, pour tous les fans de comics, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc, même toi qui. Enfin, je suis pas fan de comics, je connais pas beaucoup le monde des comics. fait. Non, Même toi, tu l'as trouvé. non, nul. Ah, j'ai pas du tout aimé. C'est le côté cartoon en fait qui correspond pas du tout en Ouais. fait. Ouais, Enfin, voilà, enfin, les super-héros ne doivent pas être. Doit être réaliste. ah ouais. Voilà. Surtout Batman. Surtout Batman. C'est quoi. pas un super héros. Ouais, voilà, parce que déjà lui il a pas de pouvoir. En plus, si tu le fais con. Le pauvre il reste rien. Voilà, il devient médiocre, quoi. Comme dans Batman et Robin, quoi. George Clooney. Voilà. Ouais, lui il fait pas le Voilà, coup mais dedans. George Clooney, quoi. Tout est dit. Ouais. Tout est dit. Et ensuite, Reste la Donc, trilogie. donc il reste la trilogie des Batman qu'on est fan Ouais. inconditionnel. Ouais. Pourtant, alors, je vais clarifier un seul truc. C'est une mauvaise adaptation. Voilà. Ok. C'est une mauvaise adaptation. Pour moi, pour l'instant, il n'y a aucun Batman bien adapté. Bon, voilà. Sauf Batman The Dark Knight, le 2, qui est très bien adapté, qui est parfait.